Bonjour à tous, alors me revoilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? En fait, je vais faire une critique de ma propre séance pec et cou, hein, donc que j'ai faite hier soir. En fait, de base, il faut bien savoir un truc, c'est que cette séance, j'avais pris avec un pote, puis de base, je voulais faire du 3x15, 3x12 ou ouais, 4x12, 4x10, peu importe. Et puis en fait, ça s'est pas passé comme prévu. C'était assez marrant, en fait, on rigolait bien. Et puis finalement, j'ai fini par faire mon 1RM au développé couché. Voilà, je voulais un peu voir ce que ça donnait. Ça faisait longtemps que je l'avais plus fait de développé couché. J'y reviendrai après. Donc la séance ne s'est pas passée comme prévu. Voilà, c'était pas une séance forcément très sérieuse. Mais bon, on s'est entraîné, on s'est fait plaisir. C'était aussi ça l'importance. Et puis voilà. Ouais, des fois, il faut faire ça. Parce que l'intensité, c'est bien. C'est très important. Il faut mettre certaines séances avec beaucoup d'intensité, être super concentré. Mais des fois, de temps en temps, tu peux te permettre une séance où tu te relaxes un peu. Hein, tu peux pas faire tout le temps de l'intensité, il faut bien savoir ça. En général, le mieux c'est de faire une séance très intensive et après tu suis par deux trois séances un peu plus avec des répétitions en réserve. C'est-à-dire que tu vas faire 15 répétitions par exemple, mais tu sais que tu pourras en faire 16 ou 17, peu importe. Voilà. Donc, on va tout de suite venir aux vidéos que j'ai faites. Bah oui. Et moi je vais en salle, tu vois, je suis là avec mon petit trépied et puis j'emmerde tout le monde. Non, je déconne. C'est lui qui me filmait. Donc on commence par l'échauffement. Et puis voilà. Alors pour l'échauffement, ce que j'aime bien faire, typiquement quand je vais travailler le dos, les épaules ou bien les pecs, c'est de commencer avec des rotations. Ah, vous allez pas me voir. Vous allez pas voir mon bras. Après, vous allez croire que je fais des trucs bizarres comme ça. Mais c'est pas ça. C'est des rotations médiales et des rotations latérales. Pourquoi? Parce que je vais échauffer l'infraépineux et le subscapulaire, qui sont des muscles. Voilà, on va dire dans le mot plate pour vous simplifier les choses. Après, ça échauffe aussi les épaules, aussi un peu le dos. C'est très complet, c'est très bien. Et puis, ça vous évitera beaucoup de blessures. Voilà. Surtout, il faut savoir un truc l'infraépineux est un muscle important, négligé par beaucoup de personnes. Pourtant, il est aussi visible dans le dos. C'est pour ça que certains ont un trou au niveau de l'omoplate. Moi, j'ai fait cette erreur ouais, pendant très longtemps en fait. Je l'ai beaucoup négligé. Si je trouve une photo, je vous la mets. Et puis, j'avais un trou en fait, ouais, vers l'omoplate. Les autres muscles étaient bien développés. Mais là, non. Là, il y avait un trou. Et ben maintenant, j'ai réussi à compenser ce trou grâce à ça en fait. Bref, on va commencer avec cette première vidéo. C'est parti. Bon, ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, beaucoup de charisme quand je parle, hein, forcément. Ah, je déconne, hein, d'accord. Ah là là. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette vidéo? Voilà, petite rotation latérale qui fait plaisir. Voilà, donc moi je fais 3 répétitions, 3 séries de 15. Voilà, donc j'alterne les bras. On va voir celle-ci maintenant. Voilà, là vous voyez, j'alterne le bras et hop. Ok, bref, on va pas passer 150 ans là-dessus, hein. On va pas passer une heure là-dessus, comme on pourrait dire. Ok, bon, voilà, on a vu les rotations latérales qui font plaisir. Maintenant, on va passer aux rotations médiales. Bon, là, je suis de dos. Ah, mais c'est pas grave. J'ai un dos magnifique. Oh putain, merde, je commence avec ces blagues de merde. Ok, voilà. Donc là, rotation médiale qui fait plaisir, ça fait travailler le subscapulaire. Rotation latérale, ça fait travailler l'infraépineux. Ne pas négliger. 3 séries de 15 répétitions, ça va très bien. Voilà, j'enlève tout ça. Ok, on va tout de suite passer. Voilà, hein, parce que l'échauffement, tourner les articulations, c'est très bien aussi. Ah, ça permet de chauffer les capsules. Oh putain, je viens avec des termes trop compliqués. Mais bref, ça permet de chauffer l'articulation. Et puis voilà. Donc là, on va tout de suite passer au développé couché. Après un bon échauffement. Ah oui, bien entendu, je ne démarre jamais avec des charges trop lourdes. Au début, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre une barre à vide et juste travailler le mouvement. Alors là, j'ai pas filmé, mais simplement, par exemple, au développé couché,
tu mets pas de poids, tu prends juste la barre et tu travailles comme ça, tu sens le muscle, tu fais un peu de technique si tu peux. Moi, ça faisait plus d'un an que je n'avais plus fait de développé couché, hein. Donc, faut savoir que toutes ces vidéos-là, ça faisait même pas, non, ça fait même pas un an, ça fait un an et demi. Un an et demi que j'avais plus fait de développé couché, d'accord? Donc, pour vous dire, ça fait un paquet de temps. Et puis, bah voilà. Ça fait un paquet de temps. Donc, la technique, il y avait une époque, je me concentrais beaucoup dessus. Mais je me concentrais beaucoup sur cette technique. Mais après, j'ai eu l'armée, j'ai dû changer un peu des programmes et je me suis beaucoup moins focus là-dessus. Alors qu'avant, je voulais vraiment faire des bonnes perfs. Bon, j'atteignais le 10 répétitions à 100 kilos. Et puis voilà. Mais sinon, j'ai toujours été concentré sur les pompes en fait. J'ai toujours fait des pompes dans ma vie. Voilà, le développé couché, ça n'a jamais été mon mouvement principal. En fait, j'ai toujours fait des pompes. Des pompes, des pompes. Voilà, des fois, je faisais des programmes à 500 pompes. D'accord, 500 pompes, 1000 pompes, peu importe. Et ça me donnait vraiment des bons résultats. Et d'ailleurs, cette force au niveau des pecs, bon, les triceps, tu travailles aussi, mais d'une autre façon. Enfin, tu focuses plus dessus d'une autre façon. Et ben, n'empêche, mine de rien, en développé couché, je faisais des bonnes barres, hein. J'étais content. La première fois que j'ai mis les pieds à une salle, c'était. C'était il y a longtemps. Et puis là, j'étais vraiment chaud au niveau des pompes. Et puis c'était un pote qui m'avait invité, hein, à aller dans une salle. Et puis forcément, première fois, je fais 8 reps à 70 kilos. Et puis, juste en fait, je me disais, mais c'est 30 kilos de plus, moi je mets 100. En fait, pour moi, c'était pas possible de faire autre chose que 100 kilos. Voilà, donc je faisais 100 kilos, je me disais, je vais pas faire en dessous. C'est logique de soulever 100 kilos. Alors qu'en réalité, je me rends compte que non. Et du coup, j'avais mis 100 kilos sur la barre. Il y avait mon pote derrière. Tu sais, en fait, lui, il savait pas que j'allais commencer directement à soulever. Parce que moi, je faisais 1 minute 30 de pause. Parce que c'était ça que j'avais l'habitude de faire, vu que je m'entraînais chez moi. Avec toujours des pompes, par exemple. Ou tous les autres exercices que je faisais. Et puis moi, je fais 1 minute 30 de pause. Et tout de suite, boum, putain, je prends les 100 kilos. Waouh. Ouais, je m'en souviens, c'était quand même. Putain, j'avais soulevé. J'avais été très rapide. Le mouvement était complètement éclaté. Mais je les ai quand même soulevés. Et je m'en souviens, mon pote, en fait, il avait pas compris que j'avais soulevé. En fait, il avait regardé un peu ailleurs, puis tout à coup, il s'est rendu compte, j'étais en train de soulever ça, puis il était en mode What? Et puis, et puis j'étais tout rouge. Enfin, ouais, c'était assez intense. Et après ça, j'avais refait à peu près 6 mois plus tard, où là, c'était plutôt du 90 kilos. Je faisais 5 reps à 90 kilos. Et puis ensuite, j'avais tout de suite fait 10 reps à 100 kilos. Voilà. Donc, ouais, à peu près un mois plus tard. Donc voilà, ça c'était un peu mon histoire avec les pecs. Et typiquement le développé couché. Voilà. Bref, on va passer à la vidéo. Ok, donc là il y a 60 kilos, je fais pas mal de reps. En gros, voilà, c'est une charge que je peux facilement gérer. Donc je vais pas tout de suite passer à des gros poids. Et puis voilà, ça me permet encore de m'échauffer en gros. Je vais pas jusqu'à l'échec, ça me permet de m'échauffer. Et bon, franchement, je suis encore surpris par la technique, ça va encore. Il y a certaines choses qui pourraient être vraiment améliorées, typiquement au niveau des pieds. Ouais, je pousse pas assez sur les pieds et ouais, on voit que la barre, j'ai plus l'habitude de soulever. Elle est pas du tout. En fait, elle suit pas du tout le bon axe, hein, on peut le voir, donc bon. Ouais, ça, c'est des détails, mais c'est important. Développer couché, faut bien savoir une chose, hein. C'est que vraiment, il y a une époque, je m'intéressais beaucoup à ça. Vous savez quoi? Je fais une pause, je vais vite fait chercher un livre et je vais vous montrer tout ça. Bref, me revoilà. Bref, me revoilà. Et ce que je voulais dire, c'est que le développé couché, c'est pas juste. Je prends la barre et puis je soulève comme ça, en pensant que c'est mes pecs et mes bras qui vont soulever, d'accord? C'est bien plus technique que ça. Et en fait, quand on regarde vraiment plus profondément, on se rend compte que si on fait 12 jours juste comme ça,
et qu'on s'intéresse pas un minimum à la technique, on va finir avec des blessures aux épaules, et en fait, on maximise pas non plus son potentiel. Voilà, vraiment. Donc, moi, je m'étais beaucoup intéressé à ça, et typiquement, voilà, je vous présente un très très bon livre, Bench Press de Science, de Josh Bryant. Donc, ça, c'est des coachs qui sont en Amérique, et les mecs, je veux dire, lui, il a emmené des compétiteurs, et puis les mecs ils soulèvent plus de 250 kilos, 236 kilos. Ils vont, je sais pas s'il avait fait les 300, il me semble. Mais bref, ça c'était à l'époque, je m'intéressais beaucoup à ça. Et ça c'était un livre de référence. C'est un livre de référence dans le développé couché. Et quand on lit ça, en fait, on se rend compte, bah ouais, c'est pas juste je soulève ma barre. Ouais, il y a une question aussi, les pieds. Hein, c'est pas parce qu'on est couché que les pieds faut pas les utiliser. Loin de là, et une grosse partie de la force qui va venir aussi des pieds. Le mouvement, c'est compliqué, il faut un peu s'y intéresser. Et je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Ça évite de nombreuses blessures et aussi de maximiser son potentiel. Attention, bon, j'ai un peu taillé des gens, hein. Ce n'est pas faire comme certains powerlifters de ces nouvelles générations. Ouais, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé plutôt les générations, que ce soit russes, des pays de l'Est ou en Amérique. Je veux dire, les mecs, ils sont vraiment balèzes, hein. Ils vont faire des soulevés à 300 kilos. Bon, les mecs, ils ont des combinaisons spéciales. Ils ne font pas des pontages de malades avec des techniques. Oh mon Dieu, là, ça va pas. Et en fait, ils maximisent tout que sur de la technique. Puis, sauf que c'est de la merde, hein. Trois quarts du temps, c'est des techniques qui n'ont pas lieu d'être. En fait, ils ont tellement pas de masse musculaire que ils maximisent tout sur la technique. Puis je veux dire, les mecs, ils soulèvent rien, quoi. Enfin, après, on va voir mon RM. Puis moi, j'ai regardé certains compétiteurs, bon, que ce soit en Suisse ou en France, et qui sont dans ma catégorie de poids. Enfin, je pourrais dans leur catégorie. Après, c'est plus compliqué que ça, mais bref, quand on voit leur barre, excusez-moi, vous êtes compétiteur, vous soulevez à peine 60, 70 kilos, 80, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à 100? Mais attendez. Enfin, c'est trop maximisé sur la technique, mais qui font rien sur leur volume musculaire, alors que le muscle, voilà, si t'as pas de muscle, bah, au bout d'un moment, tu seras limité. Voilà. Ceux qui soulèvent 300 kilos, ils font pas que de la technique. Ils, ont, ils sont énormes, les types. Voilà. Bref, c'était le petit aparté que je voulais faire. Donc, il faut s'y intéresser. Le développé couché, c'est pas n'importe quoi. Et sauf que là. Ah ah. Ok, bien. Donc, on va reprendre maintenant sur une autre vidéo. Tac. Hop. Tuc, tuc, tuc. Donc là, il y avait quoi? Ah ouais, il y avait 100 kilos là. Bon, voilà, 100 kilos. Bah, je suis déjà content, franchement, d'avoir soulevé 100 kilos parce que, mine de rien, ça faisait vraiment très longtemps. Je vous dis 1 an et demi que j'avais plus fait de développé couché, hein. Donc, parce que c'était aussi avec l'armée, j'avais plus l'occasion de le faire. Je faisais beaucoup de pompes, à nouveau, je faisais des pompes. Voilà. Donc, ça faisait 1 an et demi. Donc, 6 reps à 100 kilos, je suis content. Franchement, le banc était bien là-bas, la barre aussi. Et comme on peut voir, voilà, hein, la position, je suis pas du tout ancré sur mes pieds. Enfin, ça a travaillé, la technique est vraiment à travailler là-dessus. Donc là, j'étais à 100, là, je suis monté à 110, voilà, 110. Franchement, c'est la première fois que je faisais 110, hein. Honnêtement, j'étais jamais monté au-dessus de 100. Parce qu'en plus, avant, je m'entraînais vraiment très souvent seul. Donc, les 1 RM, ouais, je risquais pas trop ma vie là-dessus non plus, hein. Bon, là, c'est du blabla. Hop, je me concentre. Je ne savais même pas si j'allais la soulever ou pas. Mais bon, j'étais déterminé, je voulais la soulever. Donc, hop. Voilà, donc 2 reps à 110. Assez content. Franchement, je suis content. Ouais, faut se le dire, c'était la première fois que je faisais quand même 110 kilos, hein. Et je suis quand même content sur un truc, c'est que mon mouvement il est fluide. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de point où je vais bloquer, où je suis là par exemple, je vais soulever, et puis chut, ici tout à coup là je bloque, j'arrive plus à soulever, puis il faut que quelqu'un m'aide pour que tout à coup ça reparte.
Voilà, c'est fluide, ça monte, ça ne s'arrête jamais. Ça, c'était un bon point. Et puis voilà. Parce qu'en général, quand on n'arrive plus à soulever, en fait, typiquement, les gens, ils vont jamais, sauf s'ils prennent des poids de malade, mais ils vont jamais s'arrêter ici, puis là, ils n'arrivent plus à soulever. En général, ça va être, ils montent, puis ici, en fait, là, ici, il y a un problème avec l'influx nerveux, ils n'arrivent plus à soulever, et puis c'est là où il y a la merde. Mais ils ont quand même réussi à soulever ça, tu vois. Ils ont réussi à soulever une certaine distance, mais ils sont arrêtés à un certain point, et typiquement, là, ça sera le point où il faut travailler en isométrie pour augmenter la force à ce niveau-là, et puis plus avoir ce blocage. Et puis là, hop. Et puis là, j'ai mis les 120. Bon, alors voilà, hein, toujours petite concentration. Moi, j'aime me concentrer quand je vais faire quand même ma séance. Même si on rigolait, il y a toujours un petit moment où je dois me mettre en fait en mode, on va dire, animal. Voilà, je vais être une bête. Ouais, faut pas se mentir. Là, j'imaginais. Ah bah, j'imaginais. Quoi? J'imaginais. Je sais plus. Ouais, j'imaginais enfin un truc vraiment gore, tu vois. Un ami qui était écrasé sous un camion. Enfin voilà, un truc. Et puis je me disais que le camion faisait 120 kilos, il fallait que je soulève 120 kilos. Ce qui est normal. Donc là, petit moment de concentration, comme on peut voir. Hop. Drôle, j'ai fait des choses que je faisais pas avant. Mais là, on va voir. Il y a une grosse erreur que j'ai faite. Voilà. Là, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Là, le pied qui se soulève. Oh, putain. Oh, en fait, c'était même les deux. Ah non, l'autre, il se soulève pas autant. Ouais. Bref, enfin, ça, c'est une merde, hein. Ce mouvement-là, ouais, ça va pas du tout. Il faut se le dire. C'était une catastrophe. Là-dessus, j'ai soulevé la barre. Honnêtement, au niveau des bras, je suis bien. Mais alors, au niveau des pieds, c'est vraiment pas bon. Voilà. Tac. Mais bon, je suis quand même content d'avoir soulevé 120 kilos. C'est déjà pas mal. Mais voilà, et si je veux un peu m'améliorer là-dessus, il va falloir que je travaille la technique. Et je sais en fait pourquoi est-ce que j'ai réussi à soulever 120 kilos alors qu'avant j'étais à 100 et ça fait un an et demi que j'ai plus fait de développé couché. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé mes triceps. Ouais, j'ai vraiment augmenté bah ouais, le volume et surtout la force au niveau des triceps. Et je sais que c'est ça qui fait la différence. Parce que si on n'a pas de triceps, ouais, les bras ils suivent pas. Donc c'est pas que les pecs, hein. Ceux qui vous disent c'est travaille que les pecs. Ouais, ok, les écoutez pas, hein. Ok, il y a ça. Ensuite, bon, c'était nul. Ça, c'est quoi? Ah ouais, bon, après, développer incliné. Développer incliné, c'est bien parce que ça va pas faire que le haut des pecs, ça va aussi faire tous les pecs. En fait, c'est même à privilégier ce mouvement. Tac. Alors là. Ah oui, ça, ok. Bon, je sais pas. Ah ouais, bon, je vais quand même vous la mettre. Voilà. Ça, c'est la petite machine. Tac. Voilà, là, on focus vraiment que sur les pecs. Donc, cette machine est bien. Je la fais très rarement. Très, très rarement. Mais bonne sensation. Ça, en fait, on sent vraiment bien la contraction au niveau des pecs. Après, ça va dépendre des personnes, hein. Certaines personnes ne sentent pas leurs pecs. Et il faut travailler au niveau du mental là-dessus. Il faut vraiment se concentrer dessus. Mais bah, moi, je les sentais bien. Ça, les pecs, c'est mon point fort, hein. J'ai beau ne pas les travailler, ils seront toujours là, hein. Bon, là, vous voyez pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. Et puis là, voilà. Hop, petite partie isométrique. Voilà, c'était plus pour s'amuser un peu. C'était pas vraiment prévu au programme en fait, j'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave. Voilà, des fois faut un peu découvrir, enfin faut un peu faire des choses qu'on a envie de faire sur le moment aussi. Ça fait pas de mal. Alors, là on passe au cou. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour le cou. Voilà, parce que ça m'a sauvé un nombre incalculable de fois, typiquement au Jiu-Jitsu. Une fois je suis tombé sur la tête. Ah ouais, le mec il m'a fait un renversement. Chut, je suis tombé sur la tête. J'ai senti mes cervicales craquer. J'ai vu les étoiles. Ouais, j'étais KO pendant 2 3 secondes. Petit KO, hein. Et ouais, franchement, j'ai cru que j'allais crever en fait. J'aurais pu finir handicapé. Mais je sais que le coup que j'ai développé m'a sauvé. Ouais, il m'a sauvé. Parce que sinon, mes cervicales, elles ont fait quick. Oh, il y aurait peut-être eu un disque là entre les vertèbres qui serait parti.
petite hernie. Ouais, franchement, c'était vraiment pas bon, hein. Là, pour le coup, j'ai senti, elles ont vraiment craqué, hein. C'était hardcore. Et ce qui m'a permis de peut-être pas finir handicapé ou mourir, c'est parce que je travaille le coup. Alors là, on voit un exercice que je fais en ce moment. Je vais boire un petit coup. Bien, donc je disais, on va voir un exercice que je fais en ce moment. Alors il va me servir plus d'échauffement, mais bon, il fait quand même beaucoup de travail, hein. Mais j'ai pas commencé comme ça le coup. Si vous voulez, je ferai une vidéo où... Bah, en fait, je ferai une vidéo comment développer ce coup pour déjà débutants et puis comment après je suis arrivé à ce que je fais maintenant. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un élastique. Bon, là, on rigole, tac, 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 c'est bien joli. Mais hop. Alors, si vous voulez commencer à faire cet exercice, putain, ouais, c'est toujours chiant les élastiques. Là, hop. Bref, je mets la vidéo. Voilà, bon, bah vous voyez l'exercice, hein, je vais pas vous faire des détails non plus, hein, vous faites des noms, gauche, après vous changez de côté. Si vous voulez faire, si vous voulez commencer avec ça, bon, je vous conseille pas de commencer tout de suite avec des poids, hein. Je vous ferai la vidéo là-dessus. Mais si vous voulez quand même commencer parce que vous êtes têtu ou vous voulez simplement découvrir l'exercice, ne prenez pas un si gros élastique. Vous prenez à Decathlon un bleu, là, ça va très bien, un petit. Moi, c'est parce que je l'ai développé. Donc, ça sert à rien de vouloir jouer au, je sais pas, là, au plus fort avec ça. Le coup, c'est assez fragile. Et ça sert à rien de vouloir se le niquer puis se croire plus fort. On peut faire peut-être ça avec des biceps, avec des curls, etc. Mais avec le coup, faut pas rigoler. Donc, euh, donc voilà, prenez léger au début. Vraiment. Moi, j'ai commencé, je ne mettais même pas de poids. Je faisais des oui et des non à la tête, avec la tête, et je ne prenais pas de poids. Voilà, je faisais ça au sol. Je ferai une vidéo là-dessus. Je l'ai assez dit, mais voilà. Bref, ne faites pas les cons avec le cou. C'est vraiment un endroit fragile, et si vous faites mal au cou, c'est terminé, hein. Après, c'est la merde, hein. Donc, ne jouez pas là-dessus, tout simplement. Bref, voilà des noms. Je suis à 20 reps, voilà, l'autre côté, tac. Voilà, la qualité de la vidéo est pas faux folle. Voilà, bon là je faisais du 3 x 20 de chaque côté. Ensuite, on va prendre mon harnais. Voilà. Donc là, le harnais, c'est quelque chose que j'ai découvert juste avant l'armée. Et franchement, c'est top. Alors, on va voir ce que ça donne dans le temps. Mais franchement, je kiffe. Je kiffe le harnais. Voilà, donc c'est excellent pour muscler là au niveau de la nuque. Vraiment, c'est top. Donc là, au début, faut pas faire le con avec ça. Si vous êtes débutant, prenez pas ça. Parce que c'est quand même un mouvement. Enfin, faut déjà avoir une petite nuque, hein. Sinon, sinon, vous risquez de vous blesser quand même. Ça sert à rien de vouloir descendre, hein. Bon, je vais mettre la vidéo. Voilà. Vous voyez où je m'arrête? Je m'arrête là. Je ne descends pas, hein. Je ne fais pas une énorme. Oh putain, j'ai oublié le mot. Oh, j'ai un blanc. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai pas étiré, voilà. J'ai pas étiré ma tête. Je vais pas la descendre comme ça. Je vais pas aller le plus bas possible avec ma tête. Sinon, sinon je peux dire adieu au cervical, hein. Ou même à mes muscles au niveau de... Je peux dire adieu en fait à mon cou, je peux dire adieu à ma vie, hein. Ah non, non, ne jamais descendre trop bas. Ok? Et quand je monte, voilà, bah, c'est à peu près là où je m'arrête, hein. Ça sert à rien de vouloir aller le plus loin possible. Parce que là, vous allez faire des pincements au niveau des cervicales, vous allez presser vos disques, ça va faire des hernies, vous allez péter vos disques. Voilà, dans le temps, ça fera que de la merde. Donc, si vous sentez déjà un pincement, c'est déjà trop tard, arrêtez ça. Tout simplement. Voilà. En fait, dès que vous avez mal à la nuque, arrêtez. Voilà. Arrêtez. Faut corriger. Il y a quelque chose qui ne va pas, faut corriger. Mais d'abord, faut arrêter. Parce que sinon,
l'accident, il est très très vite arrivé. Et là, c'est pas juste une déchirure, bien que ça soit une déchirure, que ça soit déjà assez grave, une déchirure du biceps, mais ça se répare. Enfin, c'est grave, hein, bien entendu. Vaut mieux pas l'avoir. Mais là, au niveau de la nuque, ouais, c'est encore pire. C'est encore pire, donc voilà. Petit échauffement à 10 kilos. Ah, bon, alors là, comme on entend des petites blagues, c'est rigolo. Voilà, bref. Tac. Je prends toujours le temps de bien placer le harnais. Parce que j'ai pas envie de me merder là-dessus. C'est normal. Et puis là, on va passer aux 40 kilos. Eh oui. Alors ça, 40 kilos, vous mettez pas tout de suite, hein. Voilà, donc là, je viens d'expliquer moi-même, quand je faisais l'exercice, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Voilà. c'est- Ah putain. Deux disques de vin, putain. Voilà. Ouais, je donne des petites directives pour faire la vidéo quand je m'entraîne, voilà. Voilà, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Bref, donc du coup, voilà, ça c'était pour le coup. Ne prenez pas 40 kilos au début, c'est normal. Néanmoins, je kiffe ça et puis ça renforce vraiment, vraiment la nuque. C'est un très, très bon exercice. Faut faire attention, voilà, faut pas merder. Vous vous rendez pas compte, hein, mais quand je fais, je regarde bien que le harnais. Voilà, d'abord, je place les disques sur le banc. Je ne fais pas les soulever comme ça à l'arrache. Je place bien le harnais d'abord. Tac. Ok, le harnais il est bien placé. Là, je suis bien. Je le sens, c'est stable. Ensuite, tac, j'enlève du banc. Là, je mets en position. Je sais que je vais pas me déplacer avec. Chut, chut. Ok, là, c'est bien, c'est stable. Parce que si les disques ils commencent à balancer comme ça, je peux dire aussi adieu à mes cervicales. Donc, à faire très attention, mais c'est réalisable. Après, on va voir dans le temps. Parce que là, c'est peut-être bien maintenant, et peut-être que d'ici 20 ans, j'ai plus de cervicales à cause de cet exercice. Donc voilà. Mais bon, bref, faut le faire quand même maintenant. Voilà, c'était ma petite vidéo où j'analyse, où je critique ma propre séance. Voilà, je ferai d'autres vidéos comme ça, je pense, ça me plaît le format. Et puis, inspirez-vous des exercices, prenez les informations que je vous ai données, faites-en quelque chose. Si vous avez des questions, venez sur mon Insta, contactez-moi. Et puis voilà. Allez, ciao!